بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أحبائي الأعزاء، اليوم إن شاء الله نشوفوا درس جديد من سلسلة دروس l'amplificateur opérationnel en régime linéaire. الدرس ديال اليوم montage logarithmique. Mais avant de commencer le montage logarithmique, on doit tout d'abord corriger l'exercice que je vous ai donné dans la séance dernière, c'est-à-dire le cours numéro 7. Donc, l'exercice, il s'agit d'un amplificateur opérationnel de tension, non inverseur, et la question demandée, c'est résoudre ou bien calculer ou bien l'expression de VO, ça veut dire Vout, en fonction des résistances R1, R2, R3, R4, ou bien on doit calculer le gain en fonction des résistances R1, R2, R3, R4. Comme d'habitude, nous allons remarquer est-ce qu'il y a une contre-réaction négative ou pas. Donc, il y a une contre-réaction négative. Ça veut dire que epsilon, égale à 0. Ça veut dire V plus égale à V moins égale V plus égale à V moins. Donc, on a aussi E plus égale à I moins égale à 0. Donc, parce que l'impédance d'entrée de l'amplificateur opérationnel tend vers l'infini. Donc, pour calculer ou bien pour résoudre ce problème, donc deux méthodes pour résoudre ce problème. Donc, soit utiliser Millman ou bien utiliser la loi des nœuds. On sait très bien que le théorème de Millman, il vient des lois des nœuds. La loi des nœuds, c'est elle qui nous a donné le théorème de Millman. Donc, je vais utiliser la loi des nœuds. Donc, utilisons la loi des nœuds. Donc, on a le courant I1. Donc, on a ici le courant qui sort de VS, I1. On a ici un nœud qu'on va l'appeler VA. Donc, il va se séparer entre I2 et I3. Puisque le courant I- égale à 0, donc le courant I3 va traverser les deux résistances R1 et R2. Je peux mettre que I1 égale à I2 plus I3. D'accord? Donc, ce qu'on recherche, c'est l'expression du gain. Donc, si on utilise la loi des nœuds, donc c'est judicieux de calculer les courants I2 et I3, puis on va faire la sommation entre I1, I2 et I3, et on va calculer I2 et I3 en fonction de Vout et Vin, parce que le gain c'est Vout sur Vin, c'est ce qu'on recherche. Donc, il faut d'abord se situer dans le problème et savoir ce que vous voulez et le but dans lequel vous voulez y arriver. Donc, pour moi, je vais calculer le courant I2 et I3. Donc, pour le calculer, donc je vais parvenir chaque branche et faire ressortir le courant. Par exemple, je vais faire VA moins V moins. Donc, VA moins V moins. Donc, VA moins V moins. Donc, on sait que VA moins V moins qui est égal, on sait que V plus est égal à VI. Donc, je peux ajouter ici que est égal à VI. VI, yani la tension d'entrée. Donc, VA moins V moins, ça veut dire que VA moins V moins, ça veut dire VA moins VI. Donc, VA moins VI est égal à R2 et 3. Donc, pour le moment, ça c'est très bien. Donc, ça, c'est pour le moment la première. C'est ça. Donc, je vais, l'autre branche, c'est V-, ça veut dire V-, c'est VI, moins 0. Donc, c'est VI. Donc, c'est VI. Qui est égal à R1 et 3. R1 et 3. Donc, je peux ressortir le courant I3 maintenant. C'est plus facile que la première équation. Donc, I3 égale à Vin sur R1. Donc, je peux l'encadrer
Donc pour bien observer, c'est tout. Hein, parce que je vais revenir. Donc la deuxième. Donc la troisième branche, c'est VA moins 0. Ça veut dire que VA égale à R4 I2. Ce qui va nous donner, je peux ressortir maintenant le courant I2, c'est très facile. Donc le courant I2 égale à VA sur R4. Je peux aussi l'encadrer. Donc, je vais revenir. Donc, la branche ou la résistance 3, donc je peux dire que VA, je peux écrire au milieu. Donc VA, ou bien, pardon, VOUT, donc VOUT moins VA est égal à R3 I1. Ceci, c'est une équation qu'on va revenir parce que, donc, j'ai fait toutes les branches, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, première, deuxième, troisième, quatrième. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner à l'équation numéro 1. Donc, I1 égale à I2 plus I3. Maintenant, je vais essayer de remplacer I2 par VA sur R4 et I3 par VI sur R1. Donc, ce que je vais faire, c'est I1 égale à VA sur R4 plus VI sur R1. Donc, ce que je recherche moi dans cette équation, c'est VA, remplacer VA avec une équation là où il y a VI. Donc, je vais chercher les équations là où il y a VI. Donc, c'est la plus simple, c'est que VA, c'est la deuxième. VA moins VI est égal à R2 I3. Donc, VA est égal à R2 I3 plus VI. Donc, je vais remplacer R2 I3 plus VI. Donc, I1 est égal VAC R2 I3 plus VI, le tout sur R4, plus VI sur R1. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est remplacer I3 par l'équation là où il y a VI. Donc, I3 est égal à VI sur R1. Donc, je vais faire I1 est égal à R2 fois, donc I3 c'est VI sur R1 plus VI, le tout sur R4 plus VI sur R1. Maintenant, il ne me reste que de factoriser par VI. Donc, I1 est égal à VI facteur de 1 sur R1 plus R2 sur R1 plus 1, le tout sur R4. Donc, I1 va être égal à VI facteur de 1 sur R1 plus, donc je vais mettre en même dénominateur, R2 plus R1 sur R1, R4. Voilà. Maintenant, je vais remplacer I1 par l'équation là où il y a Vout, parce que dans mon équation, ici, il me faut Vout pour calculer le gain. Donc, je vais remplacer
I1 ici par la valeur V out moins VA est égal à R3 fois I1. Donc ce que je vais faire, je vais poser cette équation. V out moins VA est égal à R3 multiplié par I1. Donc, VA, c'est déjà, je l'ai remplacé, est égal à R2 et 3 plus VI. Donc, V out moins R2 et 3 plus VI. Donc, d'après l'équation, toujours que j'ai fait. Donc est égal VA, VO est égal à R3 plus VI. Et VA, c'est quoi? VA, c'est que, on l'a déjà utilisé, est égal à R2 et 3 plus VI. Donc, R2 et 3 plus VI qui est égal à R3. Maintenant, je vais remplacer I1 par sa valeur. Donc, c'est Vin facteur de 1 sur R1 plus R2 plus R1 sur R1, R4. Il faut faire attention parce que c'est trop calculatoire. Donc, on peut facilement se tromper par les valeurs de R1, mettre R1 au lieu de R2, etc. Donc, il faut faut faire attention. C'est tout. Donc, ici, c'est V out. Donc, je vais remplacer I1 par sa valeur. Donc, c'est R2 fois VI sur R1 plus VI qui est égal toujours à R3 Vin facteur de 1 sur R1 plus R2 plus R1 sur R1, R4. Maintenant, je vais factoriser par VI. V0 moins VI facteur de R2 sur R1 plus 1 qui est égal à toujours à R3 VI facteur de 1 sur R1 plus R2 plus R1 sur R1, R4. Maintenant, ce que je vais faire, c'est basculer VI avec de l'autre côté. Il va me rester V0 qui est égal à VI facteur de R3 qui sera aussi en facteur de 1 sur R1 plus R2 plus R1 sur R1, R4. Voilà. Et je vais faire plus, moins, ça veut dire plus R2 sur R1 plus 1. Maintenant, c'est très facile. Donc, je vais basculer VI de l'autre côté. Ce sera mon gain, V out sur VI, qui est égal à mon gain, un gain G, qui est égal à R3, est égal à R3 sur R1, voilà, R3 sur R1, R3 fois R2 plus R1, ça veut dire, ça va me donner R3, R2, R3, R1 sur R1 sur R4, je vais simplifier par R1, ça va me rester R3, R4 plus R3, R2 sur R1, R4 plus R2 sur R1 plus 1. Je pense que je ne me suis pas trompé. Donc, le gain, c'est ça. Donc, c'est la première question. La deuxième question, c'est l'expression du gain lorsque R1 tend vers l'infini. Si R1 tend vers l'infini, ça veut dire que ce terme va être égal à 0. De même, ce terme va être égal à 0. Et de même, ce terme va être égal à 0. Ça va me rester, le gain, ça va me rester. Le gain, ça va me rester. Le gain est égal à R3, R4
plus 1. Donc, ce sera mon gain. Maintenant, si R, si 2 tend vers 0, donc ce terme va être égal à 0. De même, celui-là va être égal à 0. Donc, ce qui va me rester, donc mon gain, ce sera, le gain, ce sera, donc ça c'est 0, 0, donc c'est 1 plus R3 sur R1 plus R3 sur R4. Donc, ce sera tout ce qu'il y a dans l'exercice. Donc, je pense que c'est un exercice qui est trop calculatoire, mais je vous ai donné cet exercice pour se familiariser avec les calculs, parce que dans les amplificateurs opérationnels, donc, on observe que toujours il y a des calculs, et surtout dans les filtres, lorsque on va parler des filtres, dans les séances qui viennent. Donc, c'est trop calculatoire. Je pense que vous avez bien assimilé l'exercice. Maintenant, on va passer à notre cours. Donc, notre cours, il s'agit d'un montage logarithmique. Donc, on va calculer VS en fonction de VE. Donc, c'est une résistance avec une diode ou bien une résistance avec un transistor. Ça va vous donner toujours un montage logarithmique. Donc, premièrement, il faut observer est-ce qu'il y a une contre-réaction négative ou pas. Donc, il y a une contre-réaction négative. Donc, contre-réaction négative, donc je vais mettre ça. Donc, contre-réaction négative. Donc, régime linéaire. On a la contre-réaction avec la diode. Donc, epsilon égale à 0. Donc, ce qui va me donner que V plus égale à V moins. Et puisque V plus est égal à 0, donc V plus est égal à V moins est égal à 0. Donc, le courant qui va passer dans la diode, donc il faut le mettre. Ça, c'est très important. Donc, le courant I est égal à IS, est égal à IS, l'exponentielle de VD sur VT. Donc, I, c'est... Donc, je vais mettre une petite légende. Donc, I, c'est le courant de la diode. Le courant qui va passer dans la diode. Donc, puisque I- est égal à 0, c'est le courant qui va ressortir de VE, passer par la résistance et ensuite passer par la diode. Donc, IS, c'est le courant inverse de la saturation. Donc, VD, c'est la tension au bord de la diode. Donc, VD, c'est tension au bord de la diode. Au bord de la diode. Et VT, c'est une tension thermodynamique. Tension thermodynamique qui est de l'ordre de 25 millivolts à température ambiante. À température ambiante, on veut dire à température ambiante. À température ambiante. Maintenant, en retournant à l'exercice pour bien ressortir. Donc, on a VE, on va faire les deux mailles, c'est très simple. On a ou bien la DDP, la tension au bord de la résistance, VE moins V moins, puisqu'on a V moins est égal à V plus est égal à 0, donc on aura VE est égal à RI.
Donc ici on a V moins moins VS, V moins moins VS, donc je pense V moins est égal à 0, donc moins VS est égal à VD. Ou bien VS est égal à moins VD. Donc je vais mettre l'expression du courant I qui traverse la diode, donc dans VE, dans la première équation. Donc, je vais mettre équation 1 et équation 2. Donc ça va nous faciliter les calculs. Donc VE maintenant, VE c'est quoi? VE c'est R fois I. I c'est quoi? C'est IS, l'exponentielle de VD sur VT. Donc si maintenant je vais faire rentrer ln dans les deux termes, donc ln VE est égal à ln RIS exponentielle de VD. C'est quoi? C'est VD, c'est moins VS, parce que VS est égal à moins VD, c'est moins VS sur VT. Donc, ln, les deux termes qui se multiplient, c'est l'addition. ln AB, c'est ln A plus B. Donc, ln VE, c'est ln RIS plus ln exponentielle de moins VS sur VT. Maintenant, ln moins Vs sur Vt, c'est moins Vs sur Vt. Je vais basculer ln RIS avec ln VE. Donc, on aura ln VE moins ln RIS est égal à moins Vs sur Vt. Donc, ln VE moins ln A moins ln B, c'est ln A sur B. Donc, Vs égale à, donc Vs égale à moins Vt ln de VE sur RIS. Et ça sera le résultat ou bien la sortie de notre montage. Vous avez bien assimilé le montage logarithmique. La prochaine leçon sera consacrée, Inch'Allah, au montage exponentiel. Et après, on va voir l'amplificateur opérationnel en régime non linéaire, c'est-à-dire en régime de saturation. Donc, إلى هذا الحد أستودعكم الله، وكيف ما قلت دائما في جميع الحصص اللي درنا في هذا الوقت اللي تنعيشوه كاملين، وخاصة المغاربة، تنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش تكونوا في هذه اللحظة في صحة جيدة، ودائما كل واحد يشد الدار ديالو ويبقى في المنزل ديالو. حنا رانا الاشارات تندير واحد المجهودات اللي باش الاخوان ديالنا على الاقل يحترموا هذا الحجر هذا الكونفينمون اللي دايرين، باش يصدق لان هذا اسبوع اللي حاسم. والله ينجينا وينجيكم وينجي جميع البشريه جمعاء. وشكرا والى اللقاء في درس قادم ان شاء الله.